La genouillère latérale est une alternative à la genouillère postérieure lorsque la mobilisation du patient est difficile ou douloureuse, pour donner un accès plus facile à un pansement par exemple. Le jersey est mesuré sur le patient et roulé préalablement à sa mise en place pour faciliter celle-ci. Cette attelle doit être capitonnée, au moins dans sa partie basse, par quelques tours de mousse hydrofuge dans la région malléolaire, de façon à limiter le risque de blessure de cette région par le poids de l'attelle. L'attelle est mesurée sur le patient, à la même longueur que pour la confection d'une genouillère postérieure. Et de la même façon, on utilisera deux bandes plâtrées de 20 cm de large, déroulées en totalité, en élargissant l'attelle à sa partie proximale pour s'adapter à la morphologie du patient. L'attelle est immergée 1 à 2 secondes, puis égouttée et lissée sur un plan dur pour éviter la formation de plis et renforcer sa rigidité en chassant les bulles d'air. Elle est ensuite déposée sur la face latérale de la cuisse et de la jambe du patient, sa partie basse s'arrêtant à hauteur des malléoles. Comme pour la genouillère postérieure, le lissage est particulièrement important pour éviter la formation de plis qui pourraient créer des points de compression, notamment dans la région de la tête de la fibula, et pour que l'attelle épouse parfaitement le galbe du mollet, ce qui améliorera sa stabilité. Cette attelle est moins enveloppante que la genouillère postérieure. Pour limiter le risque de déplacement vers le bas, il peut être utile, durant sa confection, de maintenir le genou en très léger déverrouillage, à quelques degrés de flexion. Enfin, quand le plâtre commence à durcir, on pourra terminer l'appareillage par la mise en place d'une bande type Velpo.